C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin. Bon, bah, il faut s'en occuper de nos petits jardins. Hein. Surtout qu'il fait beau en ce moment, c'est le printemps, c'est extraordinaire. D'un coup, c'est une explosion de feuilles, de fleurs, de parfums, c'est Alors justement, super. qu'est-ce que vous nous proposez? Si on a une terrasse, une jolie terrasse, un joli jardin, on n'est pas obligé d'avoir 50 hectares, hein, mais Alors, c'est le moment. Pas de fleurs ce matin, pas de parfum, on va parler de feuillage, mais pour le jardin, pour les balcons, pour les terrasses. Aujourd'hui, vous avez vu que, par exemple, les érables japonais, quand ils débourrent, bien, vous avez des coloris de feuillage tout à fait exceptionnels, qui n'ont rien à voir après avec le feuillage estival. Eh bien, il y a beaucoup de plantes comme ça, comme le photinia, qui a des débourrements rouges, et puis après, le feuillage va devenir vert. Donc, il y a toute une sorte de très belles foliaisons, on appelle ça, dans le jardin, qui vont rester tout au long de l'année. Et là, je vais vous parler des feuillages panachés. Lorsqu'on a un terrain qui est un peu ombragé ou un peu à l'ombre ou qui n'est pas très lumineux, le feuillage panaché, ça permet d'éclairer naturellement le jardin. Eh bien, regardez, tour d'horizon de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le jardin et en jardinerie. Les plantes à feuillage panaché ont la cote au jardin. Elles vous permettent d'apporter couleur et gaieté dans les massifs. D'autant plus que l'attrait des feuillages est bien plus durable que les floraisons, dont certaines s'avèrent éphémères. Alors qu'attendez-vous pour les adopter? On a une variété de Pieris qui s'appelle le Flaming Silver, qui est très jolie, pas une floraison blanche. Elle a besoin de soleil du matin et ombre l'après-midi. Une variété de Pittosporum tedifolium, qui s'appelle Irene Patterson, qui a un feuillage blanc qui illumine les jardins. C'est une plante qu'on peut mettre en pot ou pour faire des petites taches de couleur dans des petits massifs. Attention à l'excès d'eau. On a un très beau Nandina, c'est une variété qui est bicolore, qui est très jolie, c'est une nouvelle variété qu'on commence à voir de plus en plus, ça s'appelle la Twilight. Ce sont des Nandinas qui ne sont pas des grands développements et qui donnent des couleurs dans les jardins pour des petits massifs. Mettez de l'argent dans vos massifs avec le sidéraire maritime. Les plantes à feuillage argenté égayent les coins les plus sombres et mettent en valeur les tons pastels. Là, nous avons un très beau Elaegnus, une variété qui s'appelle Marilyn. Il est beaucoup plus clair, il est plus compact, donc beaucoup moins haut que les autres. Pour des massifs pas très grands, c'est très joli. Donc là, on a aussi une belle nouveauté, c'est un rhododendron qui s'appelle le président Roosevelt. La particularité, c'est qu'il a un très beau feuillage panaché. C'est une plante de terre de bruyère. Une fois la floraison faite, ça donne quand même de la couleur dans le jardin. N'oubliez pas les fleurs blanches aussi au jardin. Regardez cette corbeille d'argent avec des feuilles panachées, star du printemps. Blanche étoilée grâce aussi au Magnolia stellata. Et pour les petits jardins ou les balcons, misez sur le Prunus incisa, très original avec ses branches tortueuses. Là, nous avons un Prunus lusitanica, laurier du Portugal, panaché. C'est plutôt une plante qui pousse très lentement par rapport à un Prunus lusitanica vert. Donc c'est bien de le mettre aussi dans les petits massifs. L'Ocuba Golden King se distingue par un feuillage original, éclaboussé et moucheté de jaune. On observe de jolies petites baies rouges en hiver sur les pieds femelles. Il est parfait pour apporter couleur et lumière aux zones ombragées du jardin. Alors là, nous avons une Daphné qui est très jolie, qui est bicolore. Elle est panachée, c'est une plante de terre de bruyère qui a besoin aussi de lumière puisqu'elle fleurit rose et en plus elle est très odorante. Alors, il faut savoir une chose, que toutes les plantes qui sont panachées, si vous les mettez plus à l'ombre, automatiquement elles redeviendront plus foncées. Les plantes panachées sont appréciées dans les contrées aux cieux peu lumineux car elles contribuent alors grandement à la gaieté du jardin. Les végétaux à large panachure claire sont généralement sensibles à la brûlure si elles sont exposées en plein soleil et a fortiori en cas de canicule. Plus le feuillage est fin et plus ces plantes y seront sensibles. Si vous aviez parmi toutes ces plantes là qu'on vient de voir, une plante à nous conseiller pour commencer là, pour notre jardin là. Pour débuter, pour les néophytes, pour ceux qui n'ont pas vraiment la main verte, l'Ocuba japonica panaché, ça c'est la plante de base pour bien débuter dans une zone mi-ombre, c'est parfait. Et puis pour ceux qui sont en bord de mer, l'Elaeagnus aussi panaché qui offre vraiment une bonne barrière anti, entre guillemets, sel. Voilà, donc deux plantes intéressantes à avoir dans le jardin qui conservent leur feuillage, qui sont persistantes et qui éclairent naturellement votre jardin. Très bien, tout ça c'est sur le site de Télématin évidemment. On a besoin de vous demain à partir de 7h pour bricoler. Exactement, on va parler de jobbing, c'est-à-dire des nouveaux métiers qui vous permettent de faciliter votre vie
en bricolage et surtout en jardinage.